Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, c'est l'air à laquelle vous êtes en train de nous suivre de partout. Bienvenue dans cette émission d'aujourd'hui. Nous allons tenter un peu de parler à ce qui concerne la musique parce que M. César Okenge a toujours l'habitude de vous donner un peu plus des actualités politiques. Mais aujourd'hui, nous sommes un peu revenus dans ce secteur de la musique pour vous redonner encore du sourire, pour vous faire découvrir un artiste musicien pétri des talents exceptionnels. Il est bien sûr dans ce monde de la musique gospel. On va le découvrir, mesdames et messieurs, à travers cette émission. Mais je ne peux pas commencer ça pour entendre dire un gros merci à la personne qui est en train de chapeauter cette grande équipe technique, le M. César Okenge. Il est là au four et au moulin pour le très bon déroulement de cette émission, mais pourquoi pas aussi pour l'évolution et le panissement de cette chaîne. Je suis sûr que vous êtes partout en train de nous suivre dans le monde. Merci beaucoup, surtout un grand merci pour cette marque de confiance que vous êtes en train de nous accorder. Alors il est avec nous, mesdames et messieurs, bien sûr, quand vous êtes en train de voir, nous sommes là bel et bien dans cet espace You Arena SK dans la commune de Massina sans fil, bien sûr. C'est ici que nous sommes en train de passer cette émission, c'est ici que nous sommes en train de partager aussi cet instant de plaisir ensemble avec vous, amis téléspectateurs. Merci beaucoup parce que je suis sûr que vous allez suivre cette émission avec beaucoup de considération. Alors il est avec nous, lui c'est l'artiste musicien du côté un peu gospel, il est un peu dans ce secteur là de la musique gospel. Lui c'est Franck Caps, on va déjà dire et c'est Caps. Bienvenue dans cette émission. Merci. Un grand plaisir d'accepter de répondre à cette invitation d'aujourd'hui. On va parler un peu de votre carrière, on va parler un peu de votre parcours. C'était quoi la motivation de choisir seulement ces secteurs de la musique urbaine, mais dans une peau de la musique gospel? Une motivation est inexplicable, s'il te plaît. En fait, la motivation était, tant que moi, je me dis toujours étant que chrétien, tout chrétien est appelé à être un évangéliste. Et la motivation était de ma façon de faire ma musique, d'évangéliser le monde entier. C'est ça la chose qui me motive. Bien sûr, ça fait partie des choses. Si Franck Caps, alors je suis sûr que ces genres de la musique, généralement, au Bandarango, dans une chorale, dans une église, est-ce que au Bandarango, la chorale quelque ou bien il y a qu'à directement dans ce monde de la musique gospel? Explique-nous un peu. Moi, en fait, l'histoire est un peu compliquée. Moi, je n'ai pas commencé à chanter dans un choral. D'ailleurs, pour toute une petite histoire, moi, je suis guitariste. Je commençais je suis un instrumentiste, et tu sais, un instrumentiste, quand il joue dans de plusieurs orchestres, et puis du coup, moi j'étais un guitariste, je jouais dans des églises, dans des orchestres, et puis ça tombait que Dieu, je me suis je me suis découvert que j'ai un don d'écrire des chansons. Pour aussi faire découvrir que vous avez un don et un combat, vous découvrez qu'il y a un monde personnel. Ça a commencé, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'était un peu bizarre. Un jour comme ça, j'étais dans la chambre, j'écoutais la musique et puis après, j'ai commencé à écrire mes émotions. Du coup, je l'ai montré à un ami. Il me dit non mais moi ça, déjà c'est une chanson que tu es en train d'écrire avec la façon dont tu joues la guitare, mais qui je vis compris que c'était un don d'écrire des chansons, et à partir de là je commençais à m'exercer à écrire des chansons. Tellement j'avais pas confiance en soi de chanter, parce qu'à chaque fois que je chantais, les gens me décourageaient. Du coup, moi défaut, je commençais à écrire sur la commune, dans la Kissimo, dans la chorale, ou dans la qui atala na commune, c'est mon besoin et c'était comme ça. Et puis après, un jour comme ça, j'ai commencé
à faire des exercices sur ma voix. Voilà. Et puis l'inspiration est venue de mon tout premier single. Je pense que... Ok, merci beaucoup. L'inspiration est venue de ton tout premier single. Là, c'est très important. Un moment, Yomoro, pour se faire découvrir que tu as des potentiels. Tu peux chanter, tu peux faire servir l'Éternel à travers la musique du genre gospel. Alors, lorsque vous m'avez dit que l'inspiration est venue de ton tout premier single, on aimerait bien d'abord savoir, avant de parler de ces singles, combien de chansons déjà enregistrées depuis le début de ta carrière? J'ai déjà 6 chansons sur ma chaîne YouTube. 6 chansons déjà. Sont des collaborations ou bien les chansons individuelles? Il n'y a qu'une seule collaboration. Une seule collaboration. Et c'était avec qui? Mon frère Pelkani Pam. Pardon? Pelkani Pam. C'est un frère que j'aime bien. Sorti en quelle année? En 2020 avril, Ok, merci beaucoup. Le tout premier single, on va parler un peu de cette réalité-là parce que ça fait partie des choses, ça fait partie des chansons où il permet à qui mélomane sur la musique gospel découvrir talent, bien sûr, on peut dire comme ça. Le titre de ces singles, c'était quoi? Sauve ton âme. Pardon? Sauve ton âme. Sauve ton âme. Enregistré en quelle année? 2023, 2022. 2022. Ouais, Okay. Tu as chanté un peu plus sur la gloire de l'Éternel? En fait, c'est une chanson d'où à chaque fois, moi-même quand je l'écoute, ça me rappelle beaucoup de choses. Je l'ai chanté pour Dieu, mais en fait, je fais le salut. De sauver leur âme parce que le monde est qui est nocif là. Bien sûr. Alors, lorsque tu as commencé cette réalité, lorsque tu as commencé cette aventure dans la famille, dans le quartier, est-ce que permettra qu'il y ait une autorisation directement dans la musique? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, on est africain. Généralement, nous sommes parents africains qui moi là. Ministre. Alors lorsque vous êtes accepté, lorsque vous avez accepté, il y a encore un monde artistique, réaction à la beauté, famille, quartier, le début n'a pas toujours été facile. Il m'a dit d'arrêter la musique, de poursuivre mes études. Tellement que j'aime la musique, je me suis donné au four et au moulin. J'ai les talents, j'ai les dons. Et puis c'est pas moi que je décide, c'est le Seigneur qui fait de sorte que na ça la œuvre non ça. Et puis quand ils ont compris tout ça, ils m'ont laissé. Très bien. Mais le début n'a pas toujours été facile. Exactement. Le début n'a pas toujours été facile, amis téléspectateurs. Vous êtes en train de nous suivre de partout. Le temps pour moi de faire un petit clin d'œil au président Papi Wembo na Bruxelles. Je suis sûr que vous êtes en train de suivre cette émission à travers la chaîne Nabino Bolinara Mingi. Vraiment, nous avons toujours l'habitude de vous faire toujours de plaisir. Et puis pourquoi pas de faire aussi une salutation à mon boss Monte Carlo. Boss Monte Carlo, surtout aux parmi fidèles, aux parmi tout bendaka vraiment mingi le spectateur. Pourquoi pas aussi les abonnés à la chaîne Nabino. Vraiment, c'est très important. Merci beaucoup. Boss Monte Carlo, mais pourquoi pas aussi à maman Abala, je vous salue, merci beaucoup. Je suis sûr et certain que vous êtes scotché en ce net moment en train de suivre cette émission. L'artiste Frank Caps, on va parler sur ta carrière bien sûr parce que c'est ça qui est trop important. Tout premièrement d'abord dans le monde de la musique gospel, non inspiré quand même. Du coup, j'aime mon idole Moïse Mbile, je le salue. Je l'aime bien, celui qui m'inspire quand je le vois, sa façon de faire des choses avec beaucoup de professionnalisme. Donc, ça m'inspire beaucoup. Ça t'inspire beaucoup. Chanson Nino et Atiraku plus Olinga Pasteur Moïse Mbile, c'était quelle chanson? Je ne me rappelle plus les titres, mais je pense que c'est parmi début album Nae Zala Nangai. Ok, tu peux permettre aussi aux téléspectateurs d'écouter un peu ta voix à travers un petit acapella. Nzembo Oyo, Inspirayo, Nzembo Oyo, ça là que vous en a mondial musique urbaine. Mon acapella, Nzembo Pasteur Moïse Mbile. D'accord, merci. C'est Zala Nanga, Yomo Bate la Bapate, Yesoyo, Zala Nanga. Il a chanté une partie, il a dit Tamwekoya, Nayebi,
les amis de tout le temps, bakokoma bapire ennemi. Tango ekoya, nayebi, bakochelanga mitambo pona koya. C'est un peu ça. Très bien, merci beaucoup l'artiste Franck Caps. Il est avec nous, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Je pense que cette belle voix a fait un gros plaisir à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, bien sûr, sur toute l'étendue du territoire national. Là, je pense à mon ami et frère Georges Agweba Alikessia, le géant garçon de Tchatcho. Vous avez bien sûr écouté la voix, la belle voix de cet artiste musicien Franck Caps. Alors Franck Caps, on va parler un peu au sein d'une industrie musicale, J3 Industrie, chapeautée par Maxi AM. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait de signer un contrat au sein de ces labels, au sein de cette industrie musicale, bien sûr, on peut le dire? Je peux dire AM, c'est un ami de longue date. Et à un moment, j'étais mis de sa façon de faire des choses. Et puis du coup, je lui ai écrit, je lui ai dit, est-ce que je peux signer dans ton label? Il m'a dit, pas de problème, tu peux venir. Et puis du coup, j'ai contacté mon manager, je l'ai sali, Penel Mikobi, d'ailleurs il est avec moi. Je l'ai contacté, il m'a dit, pas de problème, on peut aller visiter. Et puis on est allé au solo de Bango. Ce qui me motive depuis, c'est parce que AM c'est une personne qui est optimiste et il est beaucoup plus positif. C'est pour cela que j'ai eu le courage de signer dans J3. J'ai le temps depuis la signature, il y a contrat dans l'industrie. On n'a fait même pas un mois, c'est à peine. Se ressortant même aux Anakata inscrits. Alors, c'était quoi les avantages que va proposer Kyo pour stimuler un peu plus et on signe dans Time ou dans J3 Industrie? En fait, avec eux, je trouve qu'ils sont plus professionnels. Parce que ce qui m'a attiré avec eux, c'est leur façon de travailler. Ils sont beaucoup plus professionnels. Voilà. Pour ne pas dire des secrets professionnels qui est dans les contrats, mais j'aime leur façon de travailler et c'est ça qui m'a poussé de signer. Artiste Franck Caps, si un artiste de la musique profane te propose aujourd'hui de faire une collaboration, tu paies? C'est une question pertinente. Parce qu'on le voit aussi, hein. Mais si César moi musicien, moi il y a musique chrétienne, il propose aussi il y a musique profane, notamment la musique à Mokili, de faire aussi une collaboration. Est-ce que si cette proposition arrive aujourd'hui avec un producteur, de mettre ses moyens, de faire une collaboration, entre autres, avec un artiste musicien de la musique du genre profane, est-ce que tu peux les faire aussi? En tout cas, je peux dire la vérité. En fait, je ne suis pas hypocrite. Je vais les faire si on chante pour mon créateur. Si il est venu me proposer de chanter pour mon créateur, pourquoi pas le chanter? Parce que lui aussi, c'est Azam qui est là, mais ceux qui ont eu plaisir, il y a mais pourquoi pas le faire avec lui? Okay. En tout cas, je vais accepter. On reste dans ce secteur de la musique gospel. Aujourd'hui, tu rêves de faire une collaboration avec quel artiste musicien? Le Moulano idole Naouizam, Pasteur Moïse Mbizi. Tu rêves de faire une collaboration avec quel artiste musicien de la musique gospel? Gospel. Tu m'as dit d'enlever mon idole. Le Moulano idole, non, Pasteur. C'est compliqué, en tout cas, je rêve aussi de travailler, de collaborer avec le pasteur Mike. Pasteur Mike Yalambaye, bien sûr. Ouais, je l'aime beaucoup. Est-ce que tu peux avoir un petit commentaire de faire sur ce concert aussi? Non, le concert était waouh. Moi-même, quand en fait, je voulais aller, mais je n'avais pas pu aller parce que les aider. Mais quand je vis la foule, je vis sa façon de faire, je dis waouh, gloire à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent attendre que le concert soit bientôt. Même j'ai eu des gens, j'ai vu des commentaires sur les réseaux sociaux, mais j'étais étonné de voir même des chrétiens qui étaient là à boycotter
a boycotté son concert, mais quand j'ai vu la foule, quand j'ai vu, il a fait ça pour la gloire de Dieu. À ça, non, pour la gloire, j'étais mis et j'ai dit merci à Dieu parce que il a fait quelque chose de... C'est très bien. Artiste Franck Caps, est-ce que vous dites que Pasteur Mike Kalambayi, il a joué ses concerts pour défier Moïse Mie? Est-ce que tu sais? En tout cas, là moi, je ne sais pas. Toi, tu ne sais pas. Je ne sais pas. Mais oui, bien qu'il y a quand même des éturaillements entre Pascal Kalambayi. Moi, on est Quinois, on est Congolais, nous le savons tous, cette réalité. Moi, tu peux avoir quelques informations sur ça. Oui, oui. En tout cas, là, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je les vois surtout, je les vois souvent dans les réseaux sociaux, les gens qui cherchent à mettre la confusion, à mettre... je salue Djibi, la carte qui gagne. Merci beaucoup, je suis Bila, je te salue mon ami. Alors on va continuer, mesdames et messieurs, mais on arrive petit à petit à la fin de cette émission. Mais l'artiste Franck Caps, vous êtes un artiste musicien, il y a musique urbaine, il y a musique gospel. Mais tout le monde a su la coiffure nous a un peu... C'est quoi? Côté, à côté, on a tout le monde a souké belé, et moi qui n'est pas dans boule, et moi lox, je ne sais pas. Bon, en tout cas, moi pour ne pas aller dans les polémiques, en tout cas moi pour ne pas aller dans les polémiques, pour être bref, moi en tout cas c'est Dieu qui m'a dit d'être comme ça. Parce que si tu écoutes ma musique, moi j'ai